Salut, c'est Joris de Jaffi. Aujourd'hui, nous allons voir en quelques minutes comment créer des factures, des acomptes, des situations, des soldes et des avoirs. C'est parti! Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer notre premier devis. Nous allons maintenant procéder à la facturation. J'ai donc créé un échéancier avec un acompte de 10%, une situation de 20%, une deuxième de 25% et un solde de 45%. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton Facturer. On va commencer par créer un acompte de 10%. La facture a été générée avec succès. Le numéro de facture en brouillon va toujours commencer par un B avec un numéro complètement aléatoire. Rien à faire de plus sur ce type de facture, les acomptes sont calculés automatiquement. En cliquant sur Aperçu PDF, nous voyons donc le brouillon de la facture d'acompte. À ce stade-là, on peut encore modifier le destinataire uniquement lié à cette facture, si jamais il y a un changement d'adresse ou autre. On voit ici le lien vers le devis existant. On peut maintenant finaliser la facture. La finalisation est irréversible, ça va attribuer un numéro et il sera complètement verrouillé. À ce stade-là, nous pouvons faire un aperçu PDF de la facture et télécharger le PDF si besoin. Comme pour les devis, on a le bouton Envoyer. Donc cela va envoyer au contact qui est configuré dans la solution. Soit on clique sur Je l'enverrai moi-même et on peut l'envoyer en papier et le remettre en main propre, soit on l'envoie par mail et le client le recevra par mail. Une fois fait, nous pouvons choisir si le client a payé de le marquer comme payé, ou nous pouvons également envoyer un mail de rappel si le paiement est en retard. En retournant sur notre devis avec ce lien, on voit ici qu'on a déjà un premier lien vers l'acompte de 10%. On peut maintenant procéder à une facturation d'une situation de 20%. À la différence des acomptes, les situations vont gérer un pourcentage d'avancement ligne par ligne. On voit maintenant des nouvelles colonnes avec le pourcentage déjà facturé. Comme c'est la première, ça reste à 0. Le montant hors taxe déjà facturé, le pourcentage à facturer et le montant hors taxe à facturer. Donc on a configuré à 20%, toutes les lignes se remplissent automatiquement à 20%. Mais on peut très bien dire que sur cette ligne, je n'ai encore rien fait, je la laisse à 0. Celle-ci est pratiquement terminée, je peux monter à 90. On n'oublie pas d'enregistrer en bas à droite. Et en faisant aperçu PDF, on peut voir en mode brouillon que les pourcentages ont bien été pris en compte. Même principe que sur l'acompte, il faut désormais finaliser la facture, elle ne sera alors plus modifiable, et l'envoyer soit par ses propres moyens, soit par mail. On peut revenir aux documents liés au devis. On peut maintenant faire la facture de situation de 45%, à savoir que ce sont des montants cumulatifs. Une situation de 45% va déduire la situation qui a été déjà effectuée à 20%. Donc l'avancement reprend bien mes pourcentages déjà facturés et on peut mettre ici les pourcentages à facturer. À savoir que le logiciel vous bloquera si vous essayez de surfacturer une ligne de facture. Finaliser la facture, marquer comme payé. Quand une facture est marquée comme payée, sur l'aperçu PDF, on peut voir ici facture acquittée. On revient sur le devis. On peut désormais procéder à la facture de solde en cliquant sur créer une facture de solde. La facture de solde reprend exactement ce qui a été inscrit au devis. Et nous avons la possibilité soit de modifier les quantités pour vraiment coller à ce qui a été réellement effectué sur le terrain, soit même ajouter des lignes si vous avez fait un service en plus ou si vous voulez mettre une moins-value ou toute autre ligne qui a été validée bien entendu avec votre client. La facture se présente exactement comme le devis, fait un récapitulatif des acomptes et des avancements. Nous pouvons voir en bas que sur le total, le déjà facturé a été soustrait. On peut avoir un récapitulatif des TVA s'il y a plusieurs types de TVA par acompte, par avancement, par solde. Finalisation de la facture. OK. Marqué comme payé. Si nous revenons sur le devis et que nous cliquons de nouveau sur facturer, l'application va nous dire que le cycle de facturation est terminé. Dans ce cas-là, nous pouvons archiver le devis. Cela aura pour effet de passer le statut en archivé. Pour créer un avoir, on se rend sur une facture et il y a un bouton Avoir. Deux choix, un avoir partiel, c'est-à-dire remboursement d'une partie d'une facture, ou un avoir total, qui là va rembourser l'ensemble de la facture. Avoir total. Cela va donc recréer la facture à l'identique. La seule différence sera que ce sera un montant accrédité et que la mention avoir sera notée dessus. Sur le menu de gauche, dans Facture émise, il y a donc la liste des factures et il est possible de créer une facture qui n'est pas issue d'un devis. Donc en cliquant sur Nouvelle facture, nous avons plusieurs choix. Nous pouvons importer un modèle si vous avez déjà fait un modèle de devis existant ou la créer de zéro. Donc une facture est liée
à un client, nous avons une barre de recherche. Nous devons la lier aussi à un chantier. Nous avons déjà un chantier existant. Et là, c'est le même procédé que pour un devis. Il faut toujours commencer par un titre, puis un sous-titre ou non, et une ligne. Comme pour un devis, des quantitatifs, des unités, des prix hors taxes. Sur une facture, si nous remplissons une retenue de garantie, 5% pour l'exemple, et que la facture est finalisée, envoyée ou payée sans date de réception, nous aurons alors un rappel dans la page rappel pour nous dire qu'il y a une facture sans date de réception. En effet, pour libérer les retenues de garantie, il faut attendre 1 an après la date de réception pour pouvoir émettre une facture de libération. Donc il faudra rentrer une date de réception. Hop, on va la rentrer en 2025. Enregistrer. Quand une réception a eu lieu depuis plus d'1 an, il faudra alors cliquer sur « Émettre la libération » et cela va créer une facture de libération de retenue qui correspondra aux 5%. Voilà, vous savez désormais créer une facture. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. À bientôt sur Jafi.